Cette histoire de coupure des réseaux sociaux au Gabon là est inquiétante, la famille. C'est inquiétant dans tous les sens. C'est-à-dire que qu'ils aient levé la censure ou qu'elle soit toujours effective, pour moi, ça reste pareil. C'est-à-dire que le message qui est lancé là, en fait, qui m'inquiète. Et surtout, la passivité du peuple gabonais. Ce peuple qui accepte tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait à ce peuple? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit à ce peuple? La famille, c'est inquiétant. C'est-à-dire que les Gabonais aujourd'hui n'ont plus l'instinct de survie. C'est-à-dire ce mécanisme qui permet à l'être humain de se défendre, de se débattre, histoire de se sauver. Les Gabonais ne l'ont plus. Ils ont décidé en fait de juste courber les chines, tout accepter, se rabaisser. Ils se sont allongés par terre en croyant que parce qu'ils agissent ainsi, parce qu'ils acceptent la soumission à outrance, que les autorités vont avoir pitié d'eux. Donc en fait, on agit ainsi parce qu'on se dit que les autorités auront pitié de nous. Mais c'est sans savoir à qui on a affaire et surtout quelle est leur détermination de ce que nous voyons la famille. Parce que franchement, s'il y a un Gabonais ou deux Gabonais ou trois, je ne sais pas, ou quatre, qui insultent sur les réseaux sociaux, ou s'il y en a qui partagent des contenus indésirables sur les réseaux sociaux, pour quelle raison faire payer cela à tous les Gabonais, sachant que parmi ces Gabonais, il y a des pères et des mères de famille à l'intérieur. La famille. Si ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans une logique de respect vis-à-vis du peuple. Moi, je ne sais pas trop comment traduire ça autrement, la famille. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est comme ça en fait que je comprends ce qui se passe au Gabon là aujourd'hui. Et tout ceci pourquoi? Parce que, comme on le dit toujours, chaque peuple a des dirigeants qu'il mérite. La famille. Bonjour d'abord les stratèges, j'espère que vous allez bien. La vie, c'est la stratégie, la famille. Stratégie comment? Aidez-moi à partager cette vidéo partout où vous le pouvez. Faites tout ce qui est à votre possible pour qu'elle circule et surtout laissez-moi des pouces. Ça me fera énormément plaisir. Sans oublier de laisser vos avis en commentaire. Et moi, comme d'habitude, je me ferai le plaisir de les lire. La famille. Je ne veux pas douter un seul instant qu'il y ait des personnes qui insultent ou qui partagent des contenus indésirables sur les réseaux sociaux. Cependant, ce que je dis, c'est qu'il est inadmissible de punir tous les Gabonais pour quelque chose fait par quelques personnes. Je vais le réitérer ici, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, que s'il y a un Gabonais qui a tenu des propos injurieux, mais on le convoque tout simplement. La personne part s'expliquer, dire le pourquoi du comment, tout simplement. Et cela doit se passer dans les règles de l'art. Convoquer respectueusement la personne. Au lieu de faire comme les choses se passent souvent dans notre pays, où on envoie souvent la DGR arrêter des Gabonais n'importe comment dans leur propre pays. La famille. L'homme prudent voit le mal de loin. Ce qui m'inquiète dans cette histoire, c'est que le monde est en pleine turbulence. À l'heure actuelle, se débattent des grandes questions pour l'avenir de l'humanité. Les autres sont en train de se battre. On va prendre l'exemple sur les pays de l'AES, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, qui ont des vaillants présidents remplis d'amour pour leur patrie. Il faut seulement voir le travail qu'ils abattent. Ce n'est pas moi qui l'invente. Il faut seulement lire les Africains partout dans le monde. Et même des personnes non africaines sont fiers de ces trois présidents
Surtout le président Ibrahim Traoré, vous savez que lui, il est beaucoup expressif, donc il prend beaucoup la parole, voilà, donc du coup, lui, il est catégorique et clair. Donc c'est vrai que il a beaucoup, en fait, d'admirateurs dans le monde, dans le bon sens, politiquement, il faut le préciser, tellement son courage ne laisse personne indifférent. À tel point qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains, notamment, ceux-là qui veulent que leur pays soit souverain, rêvent tout simplement d'avoir à la tête de leurs États un Ibrahim Traoré, un Abdourahmane Tiani. D'ailleurs, j'ai une vidéo à faire sur le Niger, mon Dieu. Et le président malien, son nom m'échappe à l'instant. Il faut quand même rappeler, hein, c'est lui qui est quand même, en dehors des ancêtres, si on peut les appeler ainsi, hein, les ancêtres en fait du panafricanisme, de ceux-là qui avaient lancé en fait l'élan de souveraineté en Afrique. Hein. Je parle là du capitaine Thomas Sankara, Patrice Lumumba et les autres. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, celui qui est à la tête de cette mouvance-là, normalement, c'est le président malien. Parce que même si le capitaine Ibrahim Traoré, par exemple, tire beaucoup plus son enseignement hein, de Thomas Sankara, mais de ce que nous voyons, je pense que lui-même, il le sait aussi que quelque part, le président malien l'avait quand même motivé à prendre les choses en main pour arriver à la tête de son pays comme il est là aujourd'hui, histoire de travailler pour ses populations et pour la souveraineté de son État, de son pays, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, la famille. Donc, là-bas, ils sont en train de vraiment s'occuper des vraies questions parce que l'heure est grave dans le monde. Le monde, encore une fois, est en pleine turbulence. Le monde a pris une tournure étrange. Aujourd'hui, il y a 2 blocs. Pour ceux qui ne le savent pas, je sais que beaucoup de personnes le savent, notamment celles qui s'occupent des questions importantes. Parce que pendant que certains sont trempés dans la danse, dans les histoires à rire, à n'en plus finir, il y en a qui, eux, passent leur temps à manigancer, mijoter des trucs pour nous rendre les vies de plus en plus difficiles, rendre notre avenir et l'avenir des générations futures incertain. C'est là qu'on en est. Et pendant ce temps, nous, au Gabon, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on s'occupe en fait des histoires d'injures sur les réseaux sociaux et des histoires de contenu indésirable. C'est là que nous, on en est. Donc, pendant que les autres sont en train de travailler pour l'avenir de leur pays, pour bien positionner leurs États, la famille, je ne dis pas que insulter, c'est bien. D'ailleurs, moi, je ne le fais pas. Et c'est pour cette raison que je ne le fais pas. Je ne suis pas de nature comme ça. Et les réseaux sociaux ne peuvent pas m'entraîner à insulter les gens. Ce n'est pas dans mon vocabulaire, ni dans mon éducation. Cependant, il y a plus important. Il y a plus important à traiter. Ça ne va pas dans ce monde. Les mondialistes, ceux-là qui veulent imposer leur dictat, leur mode de vie, tout pour eux, aux autres, ont mis le pied sur l'accélérateur. Ils ont appuyé le pied comme ça, appuyé l'accélérateur comme ça, là, avec leur planning machiavélique. C'est pourquoi ça chauffe dans le monde un peu partout, la famille. Et le Gabon, et au milieu de tout ça, en fait, on est perdu tellement. On a de ce que je vois des dirigeants qui ne s'occupent pas de cette question, la famille. Aujourd'hui, il y a 2 blocs, le bloc des mondialistes et le bloc des BRICS. Le bloc des BRICS, c'est le bloc en fait de ceux qui veulent d'un monde multipolaire, un monde multipolaire où chacun a le droit de faire vraiment comme il le veut. C'est pas ce que les mondialistes disent souvent là, alors qu'au final, ils ne veulent pas que les gens vivent comme ils le veulent. Ils veulent que les gens vivent comme eux, ils le décident. Donc, le monde, les BRICS sont pour ceux qui veulent vivre de manière libre, tel que Dieu lui-même nous l'avait laissé. Dieu nous a envoyés sur cette terre comme des êtres libres. Il n'avait pas voulu nous conditionner, sinon, il aurait pu faire qu'on fasse que du bien, du bien, du bien, du bien, ou du mal, du mal, du mal, du mal, mais il nous a laissé le libre arbitre. Donc, pour que nous ayons le choix. Donc, normalement, le Gabon, si on était dans une optique qui consiste à protéger nos valeurs,
on allait tout faire aujourd'hui pour rejoindre les BRICS, sa famille. Mais quand je vois la configuration des choses dans le Gabon d'aujourd'hui, la famille, ça m'inquiète. Je me dis, mon Dieu, comment nous allons faire? Comment nous allons faire? Là où les loups sont déchaînés là, les loups ont tellement envie de dévorer les gens. On va faire comme nous les Gabonais. La famille. L'heure est grave. C'est bien de parler des valeurs. Mais de quelles valeurs s'agit-il? Quand on sait qu'au Gabon, les émergents en leur temps avaient dépénalisé les recto verso. Depuis que ce nouveau régime est là, même si c'est la continuité du système Bongo PDG, comme tout le monde le constate étrangement, alors qu'on nous parle de changement. Mais une chose est sûre, c'est que, à ma connaissance, bien sûr, sauf si je me trompe, depuis que ce nouveau régime est là, bientôt 3 ans, août prochain, fera 3 ans. Ils n'ont pas encore pris une loi, adopté une loi pour condamner cette histoire, parce qu'à partir du moment où les émergents avaient dépénalisé cette question au Gabon, si ceux qui sont là aujourd'hui veulent vraiment préserver nos valeurs, mais normalement, ils doivent pouvoir progresser dans ce sens, c'est-à-dire voter une loi pour bien positionner le Gabon sur cette question. En tout cas, permettre en fait que les Gabonais sachent où nous en sommes. Au Sénégal, ils sont déjà en train de progresser dans ce sens. Dans d'autres pays aussi, je pense qu'au Burkina Faso, ils ont déjà, oui, au Burkina Faso, ils ont déjà voté une loi. Je pense qu'elle est déjà même effective sur les recto verso. Là-bas, c'est interdit. Donc, ceux qui seront pris la main dans le sac, ils vont tout simplement écoper d'une peine de prison, je pense, allant jusqu'à 5 ans. Et ils auront aussi des amendes allant jusqu'à 5 millions de francs CFA. Je pense aussi, si je ne me trompe pas, bien sûr, à vérifier, vous pouvez aller vérifier vous-même. La famille, je ne suis pas journaliste. Donc, et nous au Gabon, on ne s'est pas encore prononcé là-dessus. C'est-à-dire que depuis que les émergents l'avaient dépénalisé, pour l'instant, c'est encore comme ça au Gabon, alors que personne même ne s'occupait de cette question. Et on était en plein coco vide. Pendant qu'on disait à des Gabonais de rester dans les maisons comme des enfants, qu'il y avait soit un soi-disant vie, qui exterminait les gens dehors, c'est là qu'on avait entendu co-dépénalisation des recto verso. Où était le rapport entre une fameuse pandémie et la dépénalisation des coussi-coussa? La famille, vous-même cherchez l'erreur. Qui n'a pas encore compris ce qui se trouve derrière cette histoire de coco vide, pic-pic? D'ailleurs, c'est avec cette question que beaucoup de personnes ont ouvert les yeux. C'est-à-dire, ceux qui n'avaient pas encore une meilleure vision du fonctionnement du monde, de ce qui se passe dans ce monde. Parce que, oui, la famille, il y a un complot contre l'humanité qui est orchestré par quelques personnes. Donc, ceux qui n'avaient pas encore bien compris les choses avec la coco vide ont fini par bien comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Dans le monde, pas d'aujourd'hui, depuis toujours. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, la famille. Comme on le dit toujours que tout ce que Dieu fait est bon, la famille. Donc, la coco vide, qu'elle soit tombée du ciel ou qu'elle ait été fabriquée dans un laboratoire, comme le disent les complotistes, vous connaissez ce qu'on a baptisé, ceux qu'ils ont baptisé, ceux que certains ont baptisé complotistes. Vous connaissez, les complotistes sont ces gens-là qui voient clair les manigances des mondialistes. La famille. Donc, nous sommes dans une période inquiétante dans le monde aujourd'hui. Donc, au lieu que nos autorités travaillent, mais vraiment, pour faire asseoir les valeurs gabonaises, les revaloriser, parce qu'aujourd'hui, elles sont bafouées au quotidien, dans la vie réelle. Mais de ce que nous voyons, ce qui se passe dans la vie réelle ne les intéresse pas, mais c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux qui les préoccupe beaucoup plus, la famille. Donc, la vie du Gabonais se passe maintenant sur les réseaux sociaux et non dans la vraie vie où nous rencontrons beaucoup de problèmes. La famille, beaucoup de problèmes sur lesquels, bien évidemment, on attend les autorités pour les résoudre. Il est vrai que de mon point de vue, cette histoire d'injure, encore une fois, je l'aurais dit ici, de mon point de vue, est certainement l'arbre qui cache la forêt. Il doit y avoir quelque chose de plus grave derrière. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une raison de faire payer cela à tous les Gabonais, donc faire payer cela à des innocents.
qui n'ont rien demandé et qui veulent juste vivre leur vie tranquille, surtout que c'est même compliqué pour nous Gabonais de vivre de manière paisible, puisque nous peinons à joindre les deux bouts. Manger est compliqué, alors que Dieu a gâté notre sol et sous-sol des richesses. Mais pourtant, nous voilà en train de vivre dans des conditions de vie misérables, pathétiques. La famille. Cette histoire a suscité beaucoup de réactions dans le monde. Regardez la raison pour laquelle notre pays fait parler de lui dans le monde entier. Des histoires d'injures sur les réseaux sociaux, dans un monde où il y a des vraies questions qui sont débattues. Mon Dieu, on se fait passer pour qui là, la famille? Je suis la première à vouloir qu'on préserve nos valeurs africaines, nos valeurs gabonaises. Mais beaucoup plus dans la vie réelle. Moi, je veux que les choses se passent dans la vie réelle. Regardez le Gabon d'aujourd'hui, les chansons que nos artistes chantent, certains de nos artistes chantent, mon Dieu, des chansons qui participent à la dépravation des mœurs. Regardez ce que sont devenus des jeunes Gabonais et des jeunes Gabonaises. Ceux qui sont dans les mentamés hautes là, et les jeunes filles qui sont dans les histoires de placement, les trucs de prostituée, vendre le bas, la famille. Comment cela est-il possible, finalement? Pour quelle raison les gens viennent au pouvoir? Pourquoi les gens viennent au pouvoir si ce n'est pas pour protéger le Gabon? On ne peut pas bien protéger le Gabon si déjà on ne fait rien du côté des valeurs pour les préserver, les mettre surtout en avant. La famille, il faut seulement voir la vie du Gabonais. Heureusement, pas tous les Gabonais, heureusement, pas toutes les Gabonaises. Dieu merci, parce que Dieu est grand. Dieu est grand. Normalement, les chansons qui ont des paroles indécentes allaient être censurées si normalement nos autorités se préoccupaient de nos valeurs. Souvent, je ne sais pas comment décrire ça. Je n'ai pas envie de dire honte, mais peut-être c'est même ça en fait. Souvent, j'ai froid dans le dos quand je vois les jeunes filles et les jeunes garçons répéter certaines chansons de certains artistes. Ces chansons-là qui ont des paroles indécentes. Je me dis, mon Dieu, mais comment se fait-il que ces chansons ne soient pas interdites au Gabon? C'est bizarre, la famille. En tout cas, tant qu'il y a la vie, l'espoir doit demeurer la famille. Je ne cesserai jamais de le répéter, finir mes vidéos avec ça. Parce que, oui, bien que ce soit dur actuellement, parce que le système s'est renforcé pour faire ça de plus en plus dur aux Gabonais. Mais on doit tout de même garder espoir. Garder espoir pour un lendemain meilleur, la famille. Dieu est grand. Dieu est grand. C'est vraiment la meilleure des stratégies. Toujours garder espoir, la famille. La vie, c'est la stratégie. Toujours garder espoir, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. On doit toujours se dire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, la famille. Et un jour, ça va le faire. Et je pense, à mon avis, en fait, que si les Gabonais ont décidé de courber les chines, c'est parce qu'ils se sont enfermés dans leur tête. C'est-à-dire que les Gabonais pensent être libres, alors que psychologiquement, mentalement, ils ne le sont pas. Étant donné que les autorités, depuis la nuit des temps, ont toujours su s'aimer la peur. Parce que la seule chose qu'ils ont toujours su servir aux Gabonais, c'est ça, la peur. La prison, n'est-ce pas, la famille. On est tous là, franchement. Voilà, on a la trouille. Nous sommes tous des trouillards parce qu'on a peur de la prison. On a peur d'aller à 100 familles, nous tous autant que nous sommes, la famille. Moi y compris, hein, je ne suis pas casus clé, la famille. Mais il faut quand même reconnaître que la première prison, c'est d'abord dans nos têtes. Et les Gabonais, effectivement, puisque ça fait longtemps que les autorités, depuis la nuit des temps, sèment la peur, cette peur-là est vraiment restée imprégnée dans les cerveaux des Gabonais. C'est-à-dire, c'est devenu quelque chose de psychologique qui fait qu'ils se sont enfermés à l'intérieur. Donc, la première prison des Gabonais aujourd'hui est mentale. Ce qui fait que, quoi qu'on leur fasse, quoi qu'on leur dise, ils restent comme ça en train de dire, on va encore faire comment? On va encore faire comment? On kidnappe leurs enfants. On les met dans les histoires de crimes rituels. On les prive d'eau. On leur refuse tout, alors que Dieu lui-même, disons, on nous refuse tout, hein. Je m'inclus à l'intérieur de la famille. Donc, on nous refuse tout, alors que Dieu lui-même nous a donné des richesses, c'est-à-dire que tout l'argent qu'il y a au Gabon, là, c'est pour nous tous. Parce que
c'est l'argent qui provient des richesses que Dieu lui-même nous a données. Pourtant, il n'y a que quelques personnes qui profitent de ça, pendant que la majorité est dans l'ongembe. Mais malgré ça, on est toujours en mode, on va encore faire comment? Puisque mentalement, on s'est enchaîné, mentalement, on s'est emprisonné en fait. On s'est emprisonné mentalement. Donc ça fait en fait que, voilà, qu'on soit en fait comme hypnotisé, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, on n'est pas en capacité de pouvoir même nous défendre. C'est-à-dire, ce mécanisme de l'autodéfense là qui permet à l'être humain en fait de se débattre parce que ça ne va pas quand tu as vraiment, le danger a atteint son paroxysme. La famille, on n'a plus du tout ça. Pourquoi? Parce que bien évidemment, on est tombé en plein dans le travail du système Bongo PDG pour que les Gabonais subissent ce système en silence, sans rien dire. Ils doivent juste regarder, voir les choses, mais pas moyen pour eux de faire quoi que ce soit pour s'en sortir. Et donc, on a accepté l'affaire. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. À partir du moment où les autorités ont déjà pris, elles ont gagné en assurance, qu'est-ce qui doit encore les effrayer? Normalement, ce qui fait que dans les autres pays, les dirigeants n'osent pas prendre certaines décisions, c'est parce qu'ils ont peur de la réaction des populations. Mais si les dirigeants savent que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, le peuple sera en mode statu quo, bah, à un moment donné, ils ne peuvent que faire comme on voit au Gabon. Ils prennent des décisions comme ils le veulent, hein, quand ça leur dit. Donc, ils traitent les Gabonais comme si tous les Gabonais étaient des enfants. Voilà. Dans tous les cas, pour moi, comme je l'ai dit d'entrée, ça reste la même chose en ce qui concerne le message ou l'enseignement qu'on doit tirer de cette histoire, la famille. Donc, c'est d'abord dans la tête que les Gabonais se sont emprisonnés. C'est là, dans la tête, l'intérieur là. Et donc, ça fait que, forcément, ça ne peut qu'être du pain béni pour les dirigeants, surtout les dirigeants qui n'ont pas envie de travailler en faveur ni du Gabon, ni des Gabonais. On le voit aujourd'hui, la famille, c'est pas moi qui l'invente. La preuve est que dans le monde, vous voyez, les gens prendre beaucoup plus. Qui, comme exemple en Afrique, si ce ne sont pas les 3 présidents africains que tout le monde connaît là, de l'AES. La vérité n'a pas de tombe, hein, et la vérité n'a pas besoin de parrain. La vérité n'a même pas besoin de soutien, parce que la vérité, elle sait se faire entendre. La vérité, elle est là. Et la famille, stratégiquement, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, les Gabonais. En tout cas, on garde espoir, la vie continue. Tant qu'il y a la vie, l'espoir doit demeurer. On doit toujours se dire que demain sera meilleur, quoi qu'il arrive dans la vie. Quoi qu'il se passe, même quand c'est dur, on doit garder espoir et garder le sourire parce qu'il ne faut jamais garder le visage attaché parce que vous connaissez, l'ennemi aime voir les gens avec des visages attachés. Ça lui fait plaisir. Voilà pourquoi il faut toujours garder le sourire, être toujours détendu, même quand c'est dur.